classe, on a atteint le pic épidémique, où là, on risque encore de flamber encore. Ça risque encore de flamber dans les tout prochains jours. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour. Je pense que nous avons atteint le pic épidémique de cette troisième vague la fin juillet, je pense le 28 ou le 29 juillet, dans ces environs-là. Nous avons remarqué après, depuis maintenant une semaine, une baisse dans les nouveaux diagnostics. Nous le ressentons au niveau du service, au niveau de l'hôpital de Blimsous. Il y a moins de nouveaux cas, moins de positifs. Je pense que ça, c'est depuis une semaine. Et au niveau des services cliniques, ils vont ressentir la baisse réelle de malades à hospitaliser dans une semaine à 10 jours. Parce qu'en fait, au niveau du laboratoire, c'est les nouveaux cas diagnostiqués. Et quand on hospitalise quelqu'un, c'est 10 jours après. Donc je pense qu'au niveau des services cliniques, nous allons ressentir cette baisse au bout d'une semaine. Et j'espère, Inch'Allah, que nous sommes dans la phase descendante et la fin de cette troisième vague. D'accord. Donc, est-ce que les chiffres, réellement, les chiffres officiels qu'annonce le comité scientifique, c'est vraiment la situation des hôpitaux? Parce que ça bouscule encore dans les hôpitaux. Écoutez, je viens de vous expliquer, je ne parle pas des chiffres officiels, je parle un peu de ce que nous ressentons au niveau du CHU. En fait, c'est vraiment la situation réelle. Le nombre de cas hospitalisés, le nombre de malades en réanimation et le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au niveau du laboratoire. Je viens de vous dire qu'il y a une baisse réelle de nouveaux cas diagnostiqués. Il y a moins de monde qui vient pour se faire diagnostiquer. On a abordé réellement cette phase descendante de cette troisième vague, mais probablement qu'au niveau des services, il y a encore cette saturation, parce qu'en fait, il y a un décalage entre les nouveaux cas et l'hospitalisation. En fait, l'hospitalisation survient en fait une semaine à 10 jours après le diagnostic, d'une manière générale, et c'est pour ça qu'au bout d'une semaine, peut-être 10 jours, nous allons ressentir moins de pression au niveau des services cliniques où les malades sont hospitalisés. Mais je vous rassure que nous sommes bel et bien au niveau de la phase descendante de cette troisième vague. Est-ce que cette phase descendante, est-ce que vraiment c'est un peu le résultat de la reconduction des dispositifs de couvre-feu à partir de 20h, 19h dans les 14 vilayas qui produisent le plus? Écoutez, alors, moi à mon sens, nous avons eu une troisième vague, un pic très très aigu. Nous avons eu beaucoup de malades, beaucoup de nouveaux cas durant cette troisième vague. Je pense qu'on aurait pu éviter encore ce nombre de morts, ce nombre de malades qui étaient hospitalisés en faisant un confinement strict. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si nous avons subi la pénurie d'oxygène, la pénurie des lits malades, parce qu'en fait aucun système de santé ne peut absorber ce nombre de malades. La seule solution pour freiner une vague, c'est de faire un confinement strict pour aplatir la courbe et d'avoir moins de malades au niveau des hôpitaux et de les prendre en charge convenablement. Donc c'était le seul moyen à faire. Maintenant, bon, on a subi cette troisième vague, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense qu'on se préparera, s'il y aura d'autres vagues à venir, il faut qu'on soit prêt pour absorber un peu ce nombre de malades. Donc vous êtes lavé à maintenir ce dispositif de couvre-feu encore? Écoutez, non, on ne maintient pas un dispositif comme ça. Je pense qu'il faudrait qu'on suive l'épidémiologie de la maladie ou du SARS-CoV-2 dans notre pays. Il faut qu'on ait des indicateurs. Quand ça baisse, il faut peut-être lâcher un peu, laisser un peu la vie revenir à la normale. Et dès qu'il y a une situation qui nous alarme, rapidement revenir à un dispositif de confinement. Je voudrais parler un peu de la vaccination. Comme vous êtes un spécialiste, est-ce qu'on peut dire que la vaccination est le seul, bien sûr, en ajoutant le dispositif de mesures barrières, pour freiner la tendance à dire? Oui. Je pense actuellement, ce qu'il faudrait savoir, c'est la vaccination qui est le seul moyen que nous avons pour contrôler cette pandémie. Actuellement, je pense que vous avez vu un peu ce qui se passe ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, même avec cette nouvelle vague, avec le variant Delta, ils ont eu une recrudescence de nouveaux cas, mais ils n'ont pas eu beaucoup de malades hospitalisés, ils n'ont pas eu beaucoup de malades en réanimation, ils n'ont pas eu beaucoup de décès. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la vaccination. Je pense que la vaccination a démontré maintenant clairement que c'est le seul moyen de contrôle de la pandémie. Malheureusement, dans notre pays, nous avons accusé un certain retard dans la vaccination. Je pense que maintenant, il est temps pour se préparer, s'il y a d'éventuelles nouvelles vagues, de vacciner le maximum de citoyens pour qu'on puisse être prêt s'il y a une vague ultérieure ou éventuelle.
Donc, j'allais dire que l'immunité collective, elle est peu conditionnée par le taux de vaccination pour atteindre cette immunité. Bien sûr. Plus on vaccine, je pense qu'il faut qu'on atteigne plus de 50% de la population si on veut le protéger, avoir un retentissement réel de cette vaccination pour atteindre une immunité collective. 50%, c'est un minimum. Il faut parler de 60-70% pour avoir cette protection pour empêcher le virus de se transmettre. On a des exemples où il y a eu beaucoup de vaccinés en Angleterre, aux États-Unis, et on voit de très bons résultats là-bas. Tout ça est conditionné par la nature du virus, bien sûr. Pour le moment, le variant qui circule, qui est majoritaire dans notre pays, nous sommes en train de faire un travail au niveau du laboratoire. Nous avons démontré, grâce au PCR que nous sommes en train de faire, que le variant qui circule actuellement, durant cette vague, nous avons 90% du SARS-CoV-2 qui circule, nous avons diagnostiqué est un variant indien. Donc au début, si je vous explique un peu dans le détail, mois de mai, mois de juin, il y avait une parité entre le britannique et l'indien, l'alpha et le delta. Et au mois de juillet, c'est pratiquement une prédominance du variant delta. Ça a été démontré au niveau de notre laboratoire. Donc il y a une sorte d'étude qui a été faite Oui, on est ici dans le laboratoire pour démontrer que c'est le variant delta qui prédomine actuellement durant ce variant. Maintenant, le variant delta, les vaccins qui circulent ou que nous avons chez nous protègent contre le variant delta. Même s'il y a une très légère baisse de l'efficacité du vaccin contre le variant delta, mais ça reste quand même protecteur. Maintenant, je vous dis la vaccination, pour le moment, oui. Maintenant, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Il est possible que le variant mute encore et que les vaccins seront plus efficaces. Dans ce cas-là, peut-être on remettra les compteurs à zéro. Il faut refaire d'autres vaccins, de nouveaux vaccins, et redémarrer de nouvelles campagnes. Et ça, c'est le scénario catastrophe. J'espère qu'il n'arrivera pas sur notre planète. Donc on peut dire que les vaccins disponibles actuellement en Algérie sont efficaces. Absolument. Les vaccins disponibles dans notre pays sont efficaces contre les variants qui circulent, y compris le variant Delta. Vaccinez-vous, c'est la seule solution pour contrôler la pandémie et pour essayer de passer un hiver tranquille. Est-ce que la quatrième vague elle est évitable, Écoutez, personne ne peut prédire s'il y aura une quatrième vague ou pas. Ça, aucun spécialiste ne pourra vous le dire. Mais nous nous préparons, s'il y a une quatrième vague, il faut qu'on se prépare cette fois-ci correctement, qu'on vaccine maximum notre population et qu'on prépare toutes les conditions, les services. On ne doit pas revenir peut-être à la situation d'avant, où on doit fermer les services, revenir à la... Donc il faut qu'on se prépare, que les services soient prêts, peut-être étendre quelques lits de réanimation. On ne sait jamais de quoi sera fait. Mais il faut maintenir cette stratégie de lutte mise en place. Absolument, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras si on ne veut pas perdre nos malades. Très bien, merci beaucoup.